Bonjour les bonsaïkas, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à la taille de structure de notre azalée Satsuki. Aujourd'hui, vous pouvez voir que mon azalée, elle est toute défraîchie, elle a fini sa floraison et donc il est temps pour moi de venir la nettoyer, de venir la tailler. Il va donc falloir travailler en structure, on va se permettre de tailler très fort cette azalée. On va pouvoir le faire après sa floraison parce qu'elle a tendance, après sa floraison justement, à produire du feuillage et aussi de la graine un petit peu n'importe où. La graine va lui faire perdre beaucoup d'énergie. Les feuillaisons, comme on peut le voir, les tiges qui commencent à partir, lui font perdre également beaucoup d'énergie. Je vous rappelle que l'azalée Satsuki a une dominance basale. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un petit peu vague comme terme, mais c'est tout simplement qu'elle a tendance à rejeter vraiment au niveau de la base du tronc et non pas au niveau des pointes des branches. Ce qui veut dire que lorsque vous taillez une azalée sur la tête, mettons, elle ne va pas forcément rebourgeonner sur la tête, elle va continuer à pousser sur l'ensemble des branches qui sont réparties en dessous, ce qui veut dire qu'elle n'a pas une dominante apicale et vous risquez éventuellement de perdre la tête de votre arbre. Alors c'est valable pour l'ensemble des branches, c'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler une azalée Satsuki sur une seule branche. Il faut qu'elle ait une répartition des forces, on va dire, équivalente sur l'ensemble. Avec quoi nous allons travailler sur notre azalée Satsuki? Comme on a vu, elle a bien poussé. Il va nous falloir donc une pince ronde concave avec laquelle on va quand même travailler sur pratiquement l'ensemble de l'arbre. On va travailler aussi avec une paire de ciseaux basique. On va bien sûr l'entretenir avec notre petite gomme. C'est toujours intéressant de venir nettoyer notre outil, le remettre en état au niveau du fil pour pouvoir vraiment avoir une coupe parfaite. Vous avez les spécialistes des azalées, bien entendu. Je pense que cette vidéo ne s'adresse pas forcément à eux. Elle s'adresse plutôt à des gens qui commencent à avoir des azalées et qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils doivent faire après la floraison. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Il faut savoir que la floraison de l'azalée Satsuki, c'est vraiment la dépense d'énergie de l'année pour l'azalée. Donc il va falloir vraiment enlever toutes les fleurs que vous voyez, toutes les fleurs fanées, ça on va les enlever, c'est sûr. La priorité, moi ce que je fais généralement, c'est que je commence à tailler au niveau de la base de mon arbre. J'enlève franchement toutes les branches qui poussent vers le bas, comme on fait pour l'ensemble des feuillus. Vous avez aussi des branches qui poussent vers le haut, vraiment avec des directions comme ça très prononcées, comme celle-ci par exemple. Et donc celles-ci, bien sûr, elles vont être aussi éliminées. Et je vais venir commencer à enlever, nettoyer des branches qui poussent vers le bas, comme celle-ci par exemple. Vous voyez, celle-ci, c'est des branches qui ont tendance à partir vers le bas. Celle-ci également, on ne voit pas à l'écran, mais celle-ci, on va venir l'enlever directement. On va venir sur le tronc enlever des petites branches fines. Et on va commencer à se faire un petit peu d'espace. Ici par exemple. On a ici une autre branche qu'il faut aussi enlever, qui est à la base de l'arbre. Alors tout ce qui pousse à l'intérieur, bien entendu, de l'arbre, on va l'enlever, on va le nettoyer. C'est pas du tout compliqué, c'est simplement qu'il faut avoir la notion de cette dominante basale. Alors vous pouvez constater que cette azalée, elle n'est pas fantastique, elle est sympa, mais on va dire qu'au niveau de la base de l'arbre, on pourrait faire quelque chose de nettement mieux. Je vais continuer d'ailleurs à enlever, vous voyez par exemple cette branche est vraiment trop longue, c'est vraiment des tiges qui vont vers le haut. On va revenir vraiment sur la base de la branche, on va enlever. Alors c'est bien cette tige parce que ça a permis de faire grossir la branche, mais maintenant on n'en a plus besoin. Il faut d'abord se frayer un chemin dans les pousses. De toute façon, on va vraiment revenir très fortement, ça va être assez surprenant, on va dire, puisque on va pas laisser grand chose en final. On va vraiment tailler très court, donc il vaut mieux y aller doucement et revenir sur les coupes plutôt que
plutôt que de faire une trop grosse coupe et puis de s'en vouloir après parce qu'on a taillé trop court. Ce que je remarque sur cette azalée, c'est quand même qu'elle a poussé avec plusieurs, ici on peut le voir, avec plusieurs troncs. Donc vous avez plusieurs branches ici réparties à peu près à 5-6 cm au niveau de la base de l'arbre. Ça, c'est quelque chose qui va pas pouvoir être corrigé, sinon il faudrait que vraiment que je coupe très très fortement, c'est quand même pas le but. Je vais principalement garder des branches secondaires ici, assez courtes. Je pense que la face de l'arbre se situe par là, avec un tronc qui est quand même plus important ici, puis d'autres troncs qui sont répartis tout autour. Alors on peut voir que parce que justement il y a eu plusieurs départs ici, bah, ça fait une sorte de grosseur. Et donc bah, ça va être corrigé avec les rempotages, le temps que ça s'évase et tout. On va venir nettoyer un petit peu la mousse de ce tronc. Parce que je trouve que c'est quand même disgracieux. Puis ça me permet pas de voir vraiment le tronc correctement. Donc avec des petites brosses bien entendu, hein, on trouve ça pas très cher. Je vous laisse des petits liens sur la chaîne où vous pouvez trouver du matériel. Voilà. C'est des liens affiliés Amazon par exemple, et donc ça vous permettra de trouver du matériel que je trouve relativement correct. Vous avez des petites brosses comme ça, vous avez plein d'autres choses. Voilà, ça permet d'enlever comme ça la mousse qui a tendance à vraiment envahir le tronc. Donc l'azalée, elle a tendance à pousser avec 4 ou 5 tiges différentes. Donc à partir du départ d'un bourgeon, vous avez 4 ou 5 tiges. Et là, il va falloir choisir pour lui en laisser éventuellement qu'une ou deux. Ça ferait un départ ici qui serait un grossissement et qui serait disgracieux. Donc on va enlever une fine, tout ce qui pousse vers le haut. Et puis on va garder cette partie-là. On peut venir rogner. Et puis ensuite ici, on va régler, mettons, une longueur de branche. Cette longueur de branche, on va dire que c'est ici. Et voilà, là vous avez toute la longueur de branche, elle va vraiment bourgeonner sur le bois, c'est une particularité de l'azalée Satsuki. Sur une azalée, on va vraiment enlever beaucoup de verre, on revient sur le bois directement. Voilà, on a comme ça ici des départs, donc là on sélectionne des longueurs. Et voilà, cette branche est nettoyée, elle est relativement correcte. On pourra venir éventuellement resélectionner des branches, venir en arrière à nouveau, corriger des longueurs si on trouve que par exemple les longueurs sont trop importantes encore par rapport au reste des branches. On va le faire au fur et à mesure. Comme d'habitude, on ne se précipite pas, on peut revenir sur des coupes. Voilà, moi je garde une fourche avec 2 branches, je garde pas une et j'en garde pas 3 non plus. Je préfère, je trouve que ça fait plus joli sur l'arbre. Maintenant c'est un choix esthétique, vous pouvez également laisser 3 branchettes. Moi j'ai constaté que ça faisait quand même des grossissements au niveau des intersections et 2 branches ça suffit amplement. Alors, vous pouvez constater qu'on enlève pratiquement tout en fait. Voilà. L'azalée Satsuki se bouture très facilement. Il suffit d'avoir un substrat comme de la Kanuma. Vous allez replanter directement vos boutures dedans et elles reprendront. Donc vous aurez facilement des boutures. Entraînez-vous sur les boutures, ça permet de faire des erreurs, etc. Donc cette azalée, hein, elle est issue de jardin, puis elle est issue certainement d'une bouture. Et c'est pour ça qu'elle a quand même beaucoup de défauts. On voit que vraiment, il ne reste pas grand-chose. Il me reste vraiment les structures secondaires maintenant. Ici, on voit qu'on a une arborescence, on va dire. Et on va faire ainsi de suite pour l'ensemble des branches qui nous restent sur le haut de l'arbre. Ici, on voit que c'est quand même très long. Donc, on vient vraiment tout couper. Voilà, on coupe la longueur. On a un grossissement de la branche, c'est sympa, mais maintenant, il faut que ça s'arrête. Je vais même la raccourcir encore un petit peu. Voilà. Et ici... Voilà, j'ai fait mon travail de sélection. C'est un travail qui est quand même relativement long à faire. Il faut prendre un petit peu le temps pour faire ces sélections correctement. Voilà, on travaille maintenant sur les parties hautes de l'arbre. Donc c'est toujours le même principe. On vient sélectionner ici vraiment 2 petites branchettes et non pas 4. Donc tout le reste diminue.
On va régler la hauteur. Je pense que la hauteur se situe plus ou moins ici. On continue à enlever tout le feuillage et toutes les fleurs, bien entendu. On voit que c'est quand même relativement surprenant par rapport à la végétation que nous avions au départ. C'est important de venir faire cette taille, de venir la faire au moins une fois par an. Je devrais avoir un rebourgeonnement de cet arbre d'ici 3 semaines à 1 mois. Alors maintenant on voit que il y a des différentes hauteurs qui sont problématiques. Vous pouvez venir travailler toujours avec du mastic. Donc le mastic c'est important pour les coupes que vous venez de faire. Moi j'utilise un mastic japonais. Vous prenez du mastic pour venir en couche épaisse sur vos coupes. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi j'en mets habituellement. Ça permet, parce que bon, dans ce genre de mastic il y a toujours des antiseptiques, il y a aussi de quoi faire cicatriser l'arbre, c'est toujours intéressant. Je n'ai pas changé de marque depuis que je vous en parle, c'est toujours le même. Vous pouvez retrouver ce mastic bien entendu dans la description de la vidéo. Je vais la repositionner sur mes étagères juste derrière. Elle est légèrement à l'ombre, le soleil le matin et puis à l'ombre l'après-midi. Ça me permet quand même de gérer au niveau de l'intensité lumineuse. Je préfère pas la laisser au soleil toute la journée. J'évite en tout cas de le faire. Je voulais vous parler d'un site de petite annonce, le site de Patrice Gauthier, qui est un site de petite annonce en ligne consacré uniquement au bonsaï, Bonsaï PA. Vous pouvez le retrouver ici avec son logo et son adresse. C'est un site partenaire de la chaîne, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, on a un échange de bons procédés, on se fait de la pub mutuellement et voilà, rien de plus, il n'y a pas d'histoire d'argent. Simplement, c'est très pratique pour nous, les amateurs, les collectionneurs et les passionnés de bonsaï. Ça nous permet de mettre une annonce en ligne, que ce soit de la vente ou de l'achat, et c'est complètement gratuit. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer sur ce site, eh ben, c'est très sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question, comme d'habitude je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Allez faire un tour dans la description de la vidéo, vous allez retrouver tout un tas de liens utiles, notamment tout ce qui concerne le matériel que j'ai utilisé ici pour travailler sur cet azalée. Vous allez le retrouver dans des liens affiliés. C'est une des dernières vidéos de la saison 2018-2019. On va se retrouver en septembre pour de prochaines vidéos, bien entendu. Vous aurez le droit quand même à 1 ou 2 vidéos durant la saison estivale. Elles seront uniquement consacrées, je pense, au matériel que je vais acheter avec le litchi, et grâce à vos dons, pour bien vous faire des belles images de qualité, puis emmener tout ce matériel, bien entendu, au Japon, courant du mois de novembre. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne. Ciao!